Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon. Aujourd'hui, il va être question d'homophobie. Eh bien, pourquoi je vous parle d'homophobie, mesdames et messieurs? Tout simplement parce qu'il y a deux articles qui en font mention. Un premier, publié sur la plateforme du Devoir et qui s'intitule Turquie, la marche de la fierté gay a eu lieu malgré l'interdiction. Et là, on apprend dans ce papier qu'il y a une marche qui a été démantelée par le gouvernement sous prétexte que ça pourrait causer un désordre public. Et un deuxième article qui touche le monde des sports et qui a été publié sur la plateforme de la presse, qui s'intitule Homophobie. En Espagne, la tolérance s'arrête aux portes du stade. Et ce qu'on constate et ce qu'on apprend dans cet article, c'est qu'il y a des amateurs de soccer, ou ce qu'on appelle le football européen, qui vont proférer des propos disgracieux à l'égard des joueurs ou des arbitres, et ils font référence à un vocabulaire homophobe. Et donc, mesdames et messieurs, je voulais en profiter pour qu'on puisse parler de ce concept-là d'homophobie. Parce que lorsqu'on lit des articles comme ça, on se dit, bon, ben, c'est pas gentil, ça n'a pas sa place d'être homophobe. C'est quoi être homophobe? Est-ce que parce qu'on on a un malaise, on éprouve un malaise face à la pratique homosexuelle, face à une relation sexuelle de type homosexuel? Est-ce que c'est ça être homophobe? Si je dis à quelqu'un, ben moi je suis mal à l'aise de penser que deux hommes ont des relations sexuelles ensemble ou deux femmes ont des relations sexuelles ensemble, est-ce que c'est être homophobe ça? Est-ce que d'exprimer un malaise, c'est de l'homophobie? Est-ce qu'on doit refouler notre malaise, si malaise il y a? Alors, je vais vous lire quelques définitions, puis vous allez voir qu'il y a des nuances importantes entre une définition et une autre. Si vous allez sur le site euh, homophobie ou SOS homophobie, vous allez constater, et c'est sos-homophobie.org, eux autres, ils vont définir l'homophobie comme suit. Est ainsi homophobe toute organisation ou individu rejetant l'homosexualité et les homosexuels et ne leur reconnaissant pas les mêmes droits qu'aux hétérosexuels. L'homophobie est donc un rejet de la différence, au même titre que la xénophobie, le racisme, le sexisme, les discriminations sociales liées aux croyances religieuses, aux handicaps, etc. Donc, pour le groupe SOS Homophobie, de, par exemple, de rejeter la différence, de rejeter l'homosexualité et l'homosexuel, eh bien, c'est de l'homophobie. Selon Wikipédia, mesdames et messieurs, l'homophobie désigne les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie englobe donc les préjugés et les discriminations, emploi, logement, service, et cela peut se manifester par de la peur, de la haine, de l'aversion, du harcèlement, de la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBT. LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels. De même que la xénophobie, le racisme ou l'antisémitisme, l'homophobie paraît être une désignation de l'autre comme le mauvais contraire, inférieur ou anormal. L'homophobie peut aller jusqu'au meurtre, plus souvent à la condamnation à mort institutionnalisée, notamment dans certains pays africains et du Moyen-Orient. Et donc ça, c'est assez fort à certains égards, parce qu'ici, on va dire comme une désignation de l'autre comme le mauvais, contraire, inférieur ou anormal. Donc, si on a comme valeur ce qui est hétérosexuel, eh bien, c'est sûr que les homosexuels vont se sentir inférieurs. Ce qui arrive dans une société, on peut avoir de l'acceptation, de la tolérance, mais ça ne veut pas dire que on va avoir une valeur. Je m'explique. Si des gens pratiquent en toute liberté dans leur chambre à coucher une relation sexuelle homosexuelle
une société peut l'accepter ou la tolérer. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel. À ce moment-là, on fait de l'hétérosexualité une valeur. Une valeur, c'est quoi? Eh bien, c'est un élément, c'est une vertu qu'on va placer en haut de la liste. On la valorise. Maintenant, c'est sûr que certaines personnes vont dire, ah, mais puisque l'homosexualité n'est pas une valeur, eh bien, à ce moment-là, on se sent ou on se fait traiter comme des inférieurs. Maintenant, est-ce que ça veut dire que moi, quand je vais dans un stationnement, puis que je n'ai pas le droit d'avoir le stationnement d'un handicapé, je suis un inférieur? Non. On a pour valeur de prioriser les handicapés dans les places de stationnement parce qu'ils ont une mobilité réduite. Et donc, on les met en valeur pour une raison. Et non pas pour faire sentir les autres inférieurs, mais parce qu'on leur donne une place de choix. Pourquoi, par exemple, l'hétérosexualité devrait être mise en valeur? Parce qu'un couple hétérosexuel est porteur de vie. Il a une capacité reproductrice. Comme quelqu'un avait déjà dit, si on plaçait des homosexuels sur une île, ça serait la fin de l'humanité sur cette île-là parce qu'il n'y a pas de capacité de reproduction. Je parle d'une manière naturelle, évidemment. Ce qui est important de savoir, c'est que dans un document qui s'intitule La politique québécoise de lutte contre l'homophobie, eh bien, on voit que dans ce document-là, deux éléments. Un, vous voyez ça à la page 23 et l'autre à la page 14. À la page 23, on va nous dire que certaines croyances concernant les personnes de minorités sexuelles demeurent répandues au Québec. Par exemple, il arrive encore d'entendre dire que l'homosexualité est une maladie, qu'il s'agit d'un mal moral, d'un comportement déviant ou encore qu'on choisit son orientation sexuelle. Ces croyances, souvent héritées du passé, marginalisent les groupes de minorités sexuelles et entravent la pleine reconnaissance de leur égalité sociale. Et ils vont dire ensuite, à la page 14, que l'hétérosexisme, c'est une affirmation de l'hétérosexualité comme norme sociale ou comme étant supérieure aux autres orientations sexuelles, pratiques sociales, qui occupent la diversité des orientations et des identités sexuelles dans leur représentation courante dans les relations et les institutions sociales, entre autres, en tenant pour acquis que tout le monde est hétérosexuel. Donc, de l'hétérosexisme, c'est de dire, ben, la norme, c'est être hétérosexuel. Je vous ai lu beaucoup de définitions parce que ça vous donne le son de cloche. Le gouvernement, ce qu'il dit, si tu considères que la pratique homosexuelle, c'est un mal moral, c'est une déviation, en d'autres mots, c'est un péché, eh bien, à ce moment-là, tu es homophobe. Si tu places l'hétérosexualité en haut de l'homosexualité, alors tu es hétérosexiste. Moi, ce que je considère être homophobe, c'est d'exercer du mépris à l'égard des gens qui pratiquent l'homosexualité. Moi, je crois que tout chrétien doit aimer les individus malgré ce qu'ils font, qui est à leurs yeux mal ou ce que la Bible déclare mal. Donc, je peux aimer mon enfant, par exemple, qui a fait quelque chose que je trouve désagréable. Je peux aimer mon frère ou ma sœur qui a fait quelque chose qui m'a blessé. Je peux aimer une personne qui pratique l'homosexualité, pas que j'accepte ce qu'elle fait ou que je tolère ce qu'elle fait, mais je peux aimer l'individu. Je peux avoir comme collègue de travail une personne qui pratique l'homosexualité puis m'entendre bien avec, rire avec cette personne-là, lui faire sentir que je l'aime, je l'apprécie. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas l'étiquette être homophobe. C'est pas parce que j'ai un malaise avec cette pratique-là que je dois accepter cette étiquette-là. Parce que quand je rencontre des gens qui s'affichent ouvertement homosexuels,
je ne leur fais pas sentir qu'ils sont des citoyens de deuxième classe. Et c'est pour ça que cette nuance-là, elle est importante. Et dans ces définitions, on n'implique pas ces nuances-là. Vous, est-ce que vous vous qualifiez d'homophobe? Est-ce que vous êtes en guerre contre les homophobes? J'aimerais ça vous lire sur ericlantier.net. Au bas de la page d'aujourd'hui, eh bien, je vous invite à écrire vos commentaires. Sur ce, chers auditeurs, puisque le temps file, eh bien, je vous dis à demain.